Bonjour et bienvenue à notre culte Espoir. C'est bon de se retrouver pour vivre une heure de culte ensemble. Aujourd'hui, Mildred et Marilyn m'accompagnent. Bonjour mesdames. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Bienvenue également à toi, cher auditeur, chère auditrice. Merci de partager ce temps avec nous. Pour la 3e fois et dernière fois, Gabriel Samperio, alias Gabi, est notre invité spécial. Merci Gabi d'être avec nous. C'est un plaisir. Tu vas venir faire 3 fois avec nous, bien courageux, bien brave, merci beaucoup. J'ai le goût du risque. Alors Gabi, pour ceux qui ont oublié depuis la dernière fois que tu t'es présentée dans ton parcours professionnel qui a été très riche, tu as notamment été pendant des années responsable de la jeunesse adventiste du sud de la France, appelée la JA. Quel était ton rôle quand tu faisais ce travail ? Alors, effectivement, grande chance, grand privilège de faire ça pendant 12 ans, c'est-à-dire coordonner un petit peu toutes les activités que propose et que veulent vivre la jeunesse adventiste, que ce soit au niveau de l'organisation de camps, de rencontres, de week-ends en tout genre, que ce soit aussi au niveau de la formation avec des BAFA, donc des formations d'animateurs, des formations aussi de responsables locaux. Donc il y a eu toute cette dimension, il y a eu aussi l'accompagnement des groupes de jeunesse adventiste qui sont accolés à des communautés locales, des interventions. Il y a aussi eu pratiquement tous les samedis un temps de culte où je me déplaçais dans les communautés pour pouvoir partager, cheminer avec les jeunes. Et la tranche d'âge des jeunes justement qui était impactée par ce ministère ? Globalement de 5 ans à beaucoup plus. Officiellement 20, 21, mais il y en a qui se sentent jeunes même avec leur déambulateur. Donc moi j'accompagne. Ouais, j'imagine que du coup tu as rencontré et échangé avec beaucoup de jeunes et beaucoup d'enfants à travers ce ministère. Beaucoup, effectivement, et j'ai plaisir à en retrouver certains, sauf qu'ils sont déçus quand je ne les reconnais pas. Je les ai croisés, ils avaient 7 ans, ils en ont 25, ils ont légèrement changé, moi moins. Donc d'ailleurs, voilà. Ce culte, tu me proposes de réfléchir autour de paroles d'enfants. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? En fait, je ne vais pas vous parler. Je vais être porte-parole d'enfants à qui on a posé des questions et qui ont eu des réponses évidemment d'enfants, avec leur spontanéité, avec de l'humour voulu ou pas, mais aussi avec tellement d'éléments interpellants et qui nous rappellent que des fois, qu'est-ce qu'on se complique la vie en tant qu'adulte. Tu piques notre curiosité. Écoute, je me réjouis de t'entendre tout à l'heure, d'entendre du coup ces enfants. Exactement. Que le Saint-Esprit te guide et nous guide afin qu'à travers ce que nous dirons, ce que nous échangerons, le Seigneur soit vraiment honoré, soit glorifié et que cela puisse nous faire aussi du bien. Mildred, pour notre première chronique Dieu dans ma semaine, qu'aimerais-tu nous partager ? Alors, cette semaine, je réfléchissais sur la valeur qu'ont les enfants. Du coup, je me suis posé une petite question. Est-ce qu'un enfant reçoit souvent de la reconnaissance de la part des adultes ? Qu'en dites-vous ? On va voir. Alors, cette réflexion m'a rappelé un événement extraordinaire qui s'est déroulé dans une ville pas très loin d'ici, il y a seulement quelques mois. Ça s'est passé au mois de janvier. Et cela s'est passé à proximité de Belfort, en France, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, à environ 2h30 d'ici, de notre studio à Renon. C'était un dimanche d'hiver, il y avait beaucoup de neige. Un papa et son fils de 3 ans seulement se baladaient dans un parc près d'un lac. Jusque-là, tout est normal. Et dans ce même parc, il y avait 2 garçons de 13 ans, Matteo et Kéliane, 2 amis d'enfance qui jouaient dans ce parc comme d'habitude. Soudain, ils entendent un craquement vers le lac. Ils voient la glace briser et entendent quelqu'un hurler. Sans hésitation, ces 2 garçons courent vers le lac. Dans l'eau glacée, il y a un papa qui tient sur ses épaules son fils de 3 ans seulement en pleurs. Voilà que le père et son fils se sont retrouvés dans l'eau glacée de manière accidentelle. D'autres personnes sur place regardent, mais visiblement, personne n'ose porter secours aux victimes. Matteo et Kylian s'avancent sur la glace avec beaucoup de précautions. L'un d'eux arrive enfin à atteindre le petit garçon, il le récupère et le passe et le confie à un passant.
Malheureusement, la glace cède et les garçons tombent aussi dans l'eau, mais ils arrivent à s'extraire rapidement. Les pompiers arrivent sur place et sortent enfin le papa qui était toujours dans l'eau. Après ces émotions très fortes, tout a bien fini, je vous rassure, et les personnes impliquées dans cette histoire ont été emmenées à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Les 2 adolescents ont été remerciés premièrement par le papa, bien sûr. On se doute bien qu'il était vraiment très reconnaissant parce que ces garçons ont sauvé leur vie. Ils ont été applaudis par l'équipe soignante et ont reçu chacun plusieurs médailles pour les féliciter de leur courage. Cette histoire, qui a bien fini, m'a beaucoup émue, surtout lorsqu'un des garçons a dit « Pour moi, c'est assez incroyable de recevoir des médailles alors que j'ai juste aidé une personne qui en avait besoin. J'ai tout simplement aidé. » Et l'autre garçon a dit « Les gens me considèrent un peu comme Superman, mais je n'ai pas l'habitude d'avoir autant de respect comme ça. » Cela m'a fait réfléchir sur l'importance que nous donnons aux enfants. Est-ce que nous disons régulièrement aux enfants combien ils sont importants? Est-ce que nous prenons le temps de les écouter? En tout cas, il serait bon de reconnaître leur valeur, de leur dire combien ils sont importants, qu'ils sont courageux et combien nous les aimons, sans avoir passé par des drames de vie comme cela a été le cas dans cette histoire. Waouh! Ces enfants qui ont eu le courage d'agir malgré le danger, ils ont un peu transformé le monde des personnes autour d'eux à ce moment-là. Et ça me fait penser à comme un dessin en noir et blanc qu'un enfant est en train de colorier pour embellir le dessin. Et du coup, je vous partage cette chanson de Manu Richard, « Colorer le monde avec l'amour de Jésus ». Quand je vois la grisaille de ce monde qui déraille, quand j'entends les bruits de guerre sur cette terre qui se désespère, alors j'ai envie de crier jusqu'à vous réveiller. Arrêtez de courir et de vous étourdir dans vos sombres désirs et colorez le monde, colorez le monde, colorez le monde avec l'amour de Jésus. Quand je vois la souffrance de ce monde en errance, quand j'entends les cris de détresse sur cette terre où les frères se blessent, alors j'ai envie de crier jusqu'à vous réveiller. Arrêtez de courir et de vous étourdir dans vos sombres désirs et colorez le monde, colorez le monde, colorez le monde avec l'amour de Jésus. Colorez le monde, colorez le monde, colorez le monde avec l'amour de Jésus. Quand je vois la folie de ce monde qui pâlit, quand j'entends tant de mensonges sur cette terre que l'égoïsme ronge, alors j'ai envie de crier jusqu'à vous réveiller. Arrêtez de courir et de vous étourdir dans vos sombres désirs et colorez le monde, colorez le monde, colorez le monde avec l'amour de Jésus. Colorez le monde, colorez le monde, colorez le monde avec l'amour de Jésus. Colorez le monde, colorez le monde avec l'amour de Jésus. Avec l'amour de Jésus.
t'avoue, Mildred, que quand j'ai découvert ta chronique Dieu dans ma semaine pour la première fois, j'ai eu la larme à l'œil. Je suis toujours hyper touchée de voir comment l'être humain peut aussi faire preuve de bonté et de solidarité parfois. Bravo, en effet, à ces deux ados. C'est très inspirant. Ah, c'est sûr. Que nous proposes-tu à présent comme promesse du jour? Alors, j'aimerais partager avec toi, cher auditeur, et avec nous tous ici, ce qui est écrit dans Marc 9, 36 à 37. Ensuite, il prend un enfant, il le met au milieu du groupe, l'embrasse et il dit aux disciples, « Si quelqu'un reçoit un de ces enfants à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Et cette personne qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'elle reçoit, elle reçoit celui qui m'a envoyé. Dieu aime les enfants et s'inquiète pour leur bien-être. Faire le bien à un enfant, accueillir un enfant, c'est accueillir Dieu lui-même. » Accueillir un enfant, c'est accueillir Dieu lui-même. Wow, ça c'est très fort C'est comme fort. phrase. Je pense qu'elle mérite d'être méditée, digérée, mâchée, repensée par nous adultes. Il y a tellement de multiples mises en pratique de cette phrase dans notre vie. Oh Marilyn, tu nous as préparé un temps en musique autour de ce thème aussi. Je te laisse la parole. Oui, merci Amandine. Et en entendant cette phrase, eh bien, j'imagine cet enfant dans les bras de Jésus et j'imagine la sécurité et l'amour qu'il a dû ressentir dans les bras de ce charpentier. D'ailleurs, dans les bras de Jésus, n'est-ce pas le meilleur endroit où on peut être? Alors je vous propose ce chant de Sens Unique qui dit « Mater », qui illustre pour moi cette sécurité qu'on trouve en Dieu. Parfois, ma foi se fait bien bousculer, je dois bien l'avouer, mon cœur a aussi ses failles, ses blessures anciennes comme autant d'entailles. Je n'ai pas honte de ça, car tu connais tout de moi, pourtant tu m'aimes quand même. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Se sentir étranger au milieu de gens, de lieux que je connais, alors que tu veux me dire que ma place est ailleurs, qu'il vaudrait mieux partir si je m'éloigne de toi. C'est souvent bien malgré moi, tu sais me ramener, me ramener. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Et qu'importe l'endroit, mon âge ou bien mes choix, toi tu ne changes pas dans ton amour pour moi. Et qu'importe l'endroit, mon âge ou bien mes choix, toi tu ne changes pas. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence.
J'aime cette dernière phrase. Je me sens chez moi, je revis en ta présence. Je vous propose maintenant, pour rester dans ce thème des enfants, un chant Enfant de Dieu qui nous rappelle ce que Dieu fait de nous lorsque nous croyons en lui. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est toi qui m'as façonné, mon nom tu l'as prononcé, et dans le feu baptisé. Aujourd'hui je me lèverai, je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Mon cœur est dans l'allégresse en entendant sa promesse. Je suis rempli de sa grâce, en lui j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est un chant de liberté qui dans mon cœur est monté. Enfant de Dieu, j'ai trouvé ma véritable identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Amen. Merci Marilyn pour ce partage. Il est magnifique ce chant. Ça m'a rempli de joie. Quand j'étais toute jeune ado, j'étais dans une grande église à Collonges-sous-Salève, 450-500 membres. Et je me rappelle de manière assez vive un culte spécial où j'ai vu un tout petit bout de chou de 3 ans monter sur l'estrade avec le pasteur, prendre le micro et parler à l'assemblée pour leur dire quelque chose d'essentiel qu'il avait sur le cœur. Ce petit bout d'homme s'appelle Hugo, il est adolescent aujourd'hui et je l'ai contacté pour savoir s'il voulait bien nous partager cette expérience qu'il avait vécue. Alors je l'ai rencontré et voici son histoire. Salut, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, je m'appelle Hirschbrunner Hugo, j'ai 18 ans. Dans la vie, je fais des études en menuiserie, du coup sur Genève. Je suis en 4e année, j'ai bientôt fini le CFC. Wouh. Et puis voilà. Excellent. Écoute, Hugo, quand tu étais plus jeune, et quand j'étais plus jeune aussi, on était dans la même église, et j'ai un souvenir de toi.
qui a fait un truc que j'ai trouvé incroyable et t'étais tout petit. Et donc du coup, voilà, j'aimerais que tu puisses nous partager qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu quand tu avais 4 ans. Alors exactement, c'était le 5 mai 2007, j'avais 4 ans et j'ai décidé du coup devant l'église de faire une profession de foi. Alors d'abord ça s'est passé personnellement, ça veut dire que moi j'ai eu une éducation avec mes parents, enfin une éducation croyante. Le soir on avait une petite histoire biblique, enfin on était assez proches de Dieu et ils m'ont appris les valeurs chrétiennes et puis tout ce qui en découlait. Et du coup j'étais jeune et à cet âge-là, j'avais vraiment la conviction au fond de moi de me faire baptiser et de prendre cet engagement avec Jésus. Et c'était pas quelque chose que tes parents t'avaient dit, genre, faudrait que tu te fasses baptiser? Non, justement, sur ce côté-là, il n'y avait aucune pression des parents, ni vraiment venu personnellement. Et puis c'était quelque chose au fond de moi, je voulais me faire baptiser, quoi. C'est incroyable, à 4 ans. Ouais, justement, il y en a qui peuvent dire que c'était un peu tôt ou que c'est peut-être prématuré. Et avec du recul, je comprends aussi le fait que ça puisse paraître prématuré. Mais c'était juste au fond de moi, j'avais cette intuition et puis cette envie de le faire, quoi. Et du coup, quand t'as eu cette intuition, t'as fait quoi, du coup, du haut de tes 4 ans? Du coup, du haut de mes 4 ans au début, j'ai déjà raconté à mes parents, leur dire que j'avais envie de me faire baptiser. Ils m'ont dit que j'étais peut-être un peu jeune pour le faire et puis que il fallait que j'envoie du coup avec le pasteur de l'époque et que après on allait en décider. Du coup, j'en ai parlé au pasteur actuel, enfin de l'époque du coup. Mhm. On en a parlé ensemble et puis il a dit aussi que du haut de mes 4 ans, c'était peut-être un peu tôt. Mais il a pris au sérieux ta conviction, ton intuition, comme toi tu dis. Ouais, ça justement, ça m'a beaucoup touché parce que pour lui-même personnellement, il m'avait dit c'est pas le fait que ce soit trop tôt, c'est que peut-être qu'il faut prendre du recul sur ça et que quand tu seras plus grand, tu auras peut-être pas les mêmes pensées et tout ça. Et j'avais bien compris ça. Et ce qu'il m'a dit du coup, c'est que je pouvais faire une profession de foi. Et c'est quoi une profession de foi, du coup? En fait, c'était le fait de dire à tout le monde, voilà, j'avais envie de me faire baptiser, de pas faire l'acte du baptême, mais de pouvoir témoigner à tout le monde ce que je vivais avec Dieu. Et puis voilà. Non mais attends, parce que là, on parle d'un petit garçon de 4 ans devant une église de 450, 500 membres environ. Donc toi, tu te sentais comment d'aller du petit garçon devant une église aussi grande pour faire une profession de foi? Ouais, alors justement, sur le coup, j'avais même pas tellement la pression. C'était vraiment une foi pure et sans intention. Juste, je voulais dire à tout le monde, voilà, que Jésus il comptait pour nous, enfin, leur expliquer ma foi personnelle, quoi. Et puis, du coup, j'ai fait ça à mes 4 ans, quoi, dire à toute l'église ce que je pensais, que j'avais envie de me faire baptiser et puis que Jésus comptait tout ça, Et quoi. comment tu t'es senti quand t'as fait ça? Est-ce que tu t'en rappelles parce que t'étais... Enfin, alors C'était il y a déjà, longtemps. c'est un peu plus vague vu que c'était il y a un certain temps, mais ouais, sur le coup, juste en montant sur scène, j'ai eu un petit peu de stress, enfin, parce que Quand même. il y a quand même une grande assemblée, Ouais. que j'étais jeune, enfin, mais en fait, ça m'a pas trop affecté dès que j'ai commencé à parler, tout ça, j'avais juste en fait envie de dire à tout le monde ce que je vivais avec Dieu. Hmm. Bah, moi, je m'en rappelle, en tout cas, ça m'avait tellement interpellée. Et je me dit, c'était incroyable. Puis vraiment, on sentait que ça venait du fond de ton cœur, de tes tripes, quoi. T'avais besoin de le partager, quoi. Ouais, C'est- ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu sais les réactions qu'il y a eu autour de toi face à ce que tu venais de faire? Alors justement, j'ai eu plusieurs types de réactions. Déjà, j'ai eu pas mal de personnes, ma famille, qui étaient fiers de ce que j'avais fait, qui étaient contents de la démarche. Et que du coup, après ça, j'ai continué des études bibliques pour ensuite me faire baptiser à mes 12 ans. Mais du coup, j'ai eu quand même des gens qui étaient fiers, qui m'accompagnaient dans ce que je faisais. Je sais que ça a aussi touché certaines personnes, le fait justement d'être aussi jeune et de faire ça. Hmm. Et puis, il y a eu d'autres personnes, par contre, qui disaient oui, c'est trop tôt, il comprend pas, des choses comme ça. Bah, ces personnes, je peux leur dire que j'ai toujours cette foi avec Dieu, que après, à mes 12 ans, je me suis fait baptiser, que du coup, j'ai gardé le même chemin. Et puis, c'était vraiment pas
un acte qui était dénué de sens. C'était dans le cheminement et puis c'était ma foi avec Dieu, quoi. Donc tu regrettes pas finalement Non, je regrette pas ce que j'ai fait, ni... Ouais, pas du tout. Et du coup, justement, c'était ma dernière question. Finalement, c'est quoi ton regard d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, tu as 18 ans, tu as peut-être un parcours de vie différent, une vision différente des choses. Comment tu regardes maintenant ce petit garçon qui est monté devant son église ? Alors justement, ma vision personnelle, elle a évolué. Mais quand je regarde justement le moi de 4 ans, en fait, c'était juste de la foi pure et puis avec moins de questionnements sur tout ce qu'il y a actuellement, sur les problèmes. C'était juste, j'ai appris que Jésus t'aime, les valeurs chrétiennes, et puis j'y crois, c'est quelque chose de réel. Je vis quelque chose avec Dieu, et du coup, voilà, c'était vraiment une foi pure, quoi. Et du coup, si tu devais donner un conseil aux adultes qui auraient d'autres petits loulous comme toi t'as été, qui expriment une foi qui peut-être nous surprend, où on se dit est-ce que voilà, il y a quelqu'un, un adulte qui lui a dit de dire ça ou quoi, qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Des fois, juste, il faut prendre l'enfant et puis comprendre que lui aussi, il peut vivre à son âge des choses directement avec Dieu, et puis que c'est son cheminement personnel, c'est pas forcément nous qui lui disons, c'est lui, il réflexionne lui-même à ses propres choses, et puis s'il a une foi comme ça, faut pas forcément le décourager en lui disant oui, c'est trop tôt, tu réflexionnes à des choses qui sont pas forcément adaptées ou comme ça. Faut juste l'accompagner dans son cheminement spirituel. Écoute, je te remercie infiniment, Hugo, d'avoir partagé ça avec nous. Mais sois vraiment béni. Mais il n'y a pas de quoi, merci beaucoup. Gabi, tu connais Hugo, qu'on vient d'entendre. C'est un des nombreux jeunes que tu as eu l'occasion de rencontrer. Oui, beaucoup m'ont subi. Allez, je te laisse prendre la parole maintenant. Ah oui, des Hugo, et avec plein de prénoms et plein de caractéristiques et de particularités, mais tous fabuleux. Oui, j'en ai croisé pas mal, et je compte bien à ce que ça continue. Et je vais partager avec vous des réponses d'enfants. Alors, ce n'est pas des enfants que j'ai rencontrés moi, où je leur ai posé ces questions. D'autres l'ont fait auprès d'enfants qui ont entre 10 et 12 ans, qui ont une certaine éducation, culture religieuse, culture biblique. Et 5 questions leur ont été posées, et je veux partager avec eux, avec nous, avec toi, leurs réponses. Alors la première question qui leur a été posée, c'était une question très simple, facile à répondre. Qui est Dieu ? Ah oui. Oh, très Facile. simple, oui. Facile. Quelques années de théologie, Et on répond tout de et suite. on répond toujours pas, et on a encore plus de questions. Mais voilà 2 réponses qui, eux, ont proposé de manière spontanée. Alors, qui est Dieu ? Bien, Dieu est présent dans tout ce qui existe, mais quelquefois, j'ai du mal à le croire. Oh, comme j'ai aussi du mal à le croire. Dieu est présent dans tout ce qui existe. Et ça me fait penser à une anecdote d'un colonel qui, à un moment donné, dans ses errances de vie et ses questionnements, posait la question à un enfant, comme ça, mais toi, tu sais où est Dieu ? Et la réponse de l'enfant, c'est, dites-moi où il n'est pas. Très joli. J'aime cette idée. Oui, Dieu est partout, il est dans ce studio et il est avec chacun d'entre vous, avec toi, avec toi, avec toi, là où tu te trouves. Un autre enfant a répondu: à qui est Dieu ? Dieu est quelqu'un qui fait que je me sens bien chaque fois que je pense à lui. Incroyable. Encore faut-il penser à Dieu. Mais quand j'y pense, si je pense à ce Dieu, pas le Dieu qui fait peur ou autre, parce que c'est pas celui-là le vrai Dieu, c'est celui qui aime. Parce que si une réponse que la Bible propose à qui est Dieu, on la trouve dans 1 Jean 4:8. Dieu est amour. Il aime sans s'occuper de qui on est, quelle taille, je ne sais quoi. Il aime. Point. Deuxième question qui a été posée à ces enfants. Où peut-on trouver Dieu ? Alors, réponse de certains enfants, Dieu est partout, sauf au pôle Nord, parce qu'avec juste sa robe pour le couvrir, il grelotterait de froid. C'est plein d'empathie, c'est plein de gentillesse, oui, il veut pas qu'il ait froid. Donc voilà, mais dommage pour ceux qui vivent au pôle Nord. Hein.
Autre réponse, Dieu est très très loin, ce qui ne l'empêche pas d'être là très vite quand on va faire quelque chose de mal. Ça sent peut-être le vécu pour lui et qu'il y a eu ce besoin, ce ressenti, oups. Alors je ne sais pas s'il l'avait déjà fait ou dans un but préventif. Dieu nous accompagne dans ce que l'on fait, de positif, de négatif. Il est là, il nous encourage d'un côté, il nous encourage des fois à ne pas faire telle ou telle chose, mais en tout cas, il reste avec nous. Réponse d'un enfant, Dieu est aussi à l'école, mais il laisse au maître le soin de faire la classe. Ça te parle, Amandine? Très très bien. Il te laisse le soin de faire la classe. Mais souvent je lui dis viens avec moi là. Sois bien présent s'il te plaît Seigneur. Je crois que Dieu connaît bien les programmes de classe parce qu'effectivement il accompagne chacun à l'école et puis après il s'appuie sur nous, sur des maîtres d'école, sur des constructeurs, sur plein de corps de métier où chacun exerce ce qu'il sait faire. Mais Dieu est présent, Dieu accompagne. Donc on le trouve dans la salle de classe, dans ce studio, et tu peux le trouver chez toi, à côté de toi. Et puis une dernière réponse par rapport à où peut-on trouver Dieu. On ne sait vraiment pas où Dieu habite, mais vous devez croire en lui avant de le savoir, c'est le seul moyen. Où est-ce qu'il habite ? Effectivement, j'en sais rien, mais le top, c'est qu'il habite en chacun de nous, et que ça se traduise dans le concret et dans l'action. Le psaume 139, les versets 7 à 10, vous regarderez chez vous si vous voulez, il évoque que Dieu est partout, il est dans l'univers, comme dans les toutes petites choses de la terre. Où trouver Dieu ? Tournons les yeux vers les uns les autres, regardons la nature, regardons autour de nous, il est partout prêt à être à nos côtés et à nous aider à cheminer dans la vie. Troisième question posée aux enfants. Comment voyez-vous Dieu ? Alors là, il y a eu plusieurs réponses. Voilà, il y en a un qui le voit avec une barbe et aussi une cape. Façon super-héros, super-dieu. Un autre, Dieu est tout ce que vous voulez. Et je suis désolé pour la suite, sauf une fille. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y a peut-être une petite éducation un poil sexiste. Donc voilà, mais en même temps, c'est l'image que l'on donne tellement. Dieu, oui, un vieux barbu, mais toujours un homme. Bah oui, je l'imagine pas non plus une fille, hein, Dieu. Et pourtant, j'espère bien que... je ne sais pas s'il est genré, mais en tout cas, il est Dieu, il dépasse toutes ces catégories et tout. Mais voilà, en tout cas, lui, il a vraiment du mal à l'imaginer en fille. Peut-être ça l'embêterait de se tourner vers un Dieu qui serait une fille. Beau. Voilà, en tout cas, c'était sa réponse. Un autre, Dieu ressemble à un monsieur distingué, mais il ne porte pas de lunettes. Alors, je ne sais pas, et j'aimerais qu'on parle tous les deux. Est-ce que ça veut dire on ne peut pas être distingué avec des lunettes ? On est un peu dans le caca, nous deux, hein, dans oui. ce cas-là. Voilà, mesdames, vous êtes distinguées, nous. Désolé, on va vous laisser. On n'est pas dans le coup. Dernière réponse. Dieu prend les couleurs qu'on veut bien lui donner. C'est beau. Waouh. Dans ce monde où les couleurs peuvent être un obstacle et on peut faire du délit d'apparence, Dieu donne les couleurs qu'on veut bien lui donner. Colorons-le comme on veut. Ça rejoint le chant de tout à l'heure. Colorer la terre avec la couleur de Christ. Voilà. Alors comment on voit Dieu ? Si chacun devait décrire, nous quatre, si toi, chez toi, tu devrais le décrire, tu le ferais avec ta culture, ta vision, tout ce que tu ressens. Mais en tout cas, colorons-le avec des couleurs chaudes, vives, qui nous font aller de l'avant, qui nous font du bien, qui égayent notre vie parce que c'est sa raison d'être, bonifier notre vie. Quatrième question. Qu'est-ce que Dieu fait ? Qu'est-ce que Dieu fait ? Alors, une première réponse très, on va dire un petit peu opportuniste et le gars, il sait ce qu'il veut. Enfin, cet enfant, Dieu a donné la fête de Noël parce qu'il aime beaucoup son fils et il a fait les autres jours pour qu'on économise de l'argent pour Noël. Lui, il veut des beaux cadeaux, donc... Il y a beaucoup de jours pour économiser pour qu'il ait un beau cadeau à Noël, mais quand même, c'est la fête du Fils de Dieu, donc voilà. Mais pensons à nos cadeaux.
Dieu a créé plusieurs catégories de gens parce que si tout le monde était pareil, ce serait bien ennuyeux et on risquerait de confondre les gens. Ah, c'est pas Là où faux. certains voient la différence comme une possibilité de classer les gens entre les bons, les moins bons, les biens, les pas bien, les moches, les beaux, les gros, les minces et tout, lui, voilà, il voit la diversité, la richesse de la diversité. Effectivement, si tous étaient à l'image de je ne sais qui d'ailleurs, ce serait terrible. Qu'est-ce que Dieu fait ? Eh bien, Dieu protège tout le monde avec même les gens mauvais. C'est peut-être ce qu'il faut faire, mais je n'arrive pas bien à comprendre ça. Oui, Dieu arrive à aimer, protéger et agir envers et auprès de tout le monde. J'ai beaucoup plus de mal, il a plus de mal, et je crois que c'est bien humain, d'où l'importance de s'accrocher à lui pour qu'il nous aide dans cette démarche. Dieu écoute toujours ce qu'on dit, mais je parie que de temps à autre, il aime mieux tourner le bouton. Couper le son, mettre sur mute. Je n'en peux plus de ces humains. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'il ne le fait pas. Et il est... C'est des fois, incroyable. oui, des fois, il doit souffrir terriblement. Mais pourquoi ils ne comprennent pas? Pourquoi encore ça? Pourquoi est-ce que tu insultes l'autre? Pourquoi? Mais je continue à t'aimer. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Tout ce que l'on peut, tout ce qui est possible de faire pour nous. Et j'aimerais partager un texte dans Matthieu 10, les versets 29 et 30, où on peut lire « Est-ce qu'on ne vend pas de petits oiseaux pour presque rien? Pourtant, quand l'un d'eux tombe par terre, c'est votre Père qui permet cela. Pour vous, Dieu connaît même le nombre de vos cheveux. Un Dieu qui connaît tout, qui s'intéresse aux petits oiseaux qui tombent, il connaît même le nombre de nos cheveux. Bon, avec moi, il a moins de travail qu'avec vous, mais un Dieu qui s'intéresse aux petits détails, mais évidemment qui s'intéresse pleinement à nos vies, à toutes nos vies, la vie de ses enfants, comme la vie de celui qui a un âge bien avancé. Et puis, cinquième et dernière question, si vous étiez Dieu, et là je vais partager qu'une seule réponse. Si j'étais Dieu, je ne rendrais pas tout facile ou ce genre de choses, et je ne donnerais pas aux gens tout ce qu'ils désirent, parce que si les abeilles vous piquent parce que vous êtes allés les déranger, c'est bien fait pour vous. C'est comme ça qu'on apprend, je pense, et cet enfant conclut comme ça, je pense que je ferai de la même manière que lui. Nous trouvons dans la Bible, nous trouvons au travers de la vie de Jésus, parce que la Bible nous dit, si Jésus l'a dit, si vous me voyez, vous voyez le Père. Faisons l'effort d'aller découvrir dans la Bible, dans les évangiles, la vie de Jésus pour découvrir qui est ce Dieu, et gardons cette âme d'enfant. Dans Marc 10, 14, on nous dit, si vous n'êtes comme des enfants, si vous ne redevenez comme des enfants, vous ne pouvez pas accéder à Dieu. Alors oui, on est adulte, et c'est bien comme ça, mais gardons une part d'enfance, une part de spontanéité pour pouvoir avoir peut-être plus de proximité, de simplicité dans la relation à Dieu, dans la relation aux autres, et quand tout ce que l'on fait aux autres, on le fait à Dieu, tout ce qu'on partage aux autres, on le partage avec Dieu. Donc, soyons 4 adultes, enfants, là autour de ce micro, et chez toi, voilà. Je t'encourage à être cet enfant et cette croyance en Dieu comme ces enfants. Donc, belle vie d'enfant adulte à toi.
avons initié avec Inès Assu, il y a quelques semaines, une nouvelle chronique qui s'appelle « Questions et vérité ». Le principe est de poser des questions concrètes à notre invité spirituel sur son vécu avec Dieu. Et j'ai envie, Gabi, de te proposer de vivre cette chronique en orientant les questions sur ton vécu avec Dieu et avec les enfants. Alors, première question. Gabi, comment étais-tu enfant? Évidemment, un enfant modèle. C'est ce qu'ils disent, hein? On ne sait pas ce que ça veut dire d'ailleurs, un enfant modèle. Exactement, et il vaut mieux. Alors, on m'a vite classé dans les hyperactifs, qui ne tenaient pas en place ni à l'école ni ailleurs. Donc mes parents ont eu pas mal de travail pour essayer de canaliser cette énergie, ce trop-plein d'envie, d'idées, de créativité dans tous les domaines, y compris les bêtises. Hein. Donc voilà. Tu as dû donner des jolies perles aussi, toi, hein, en termes de petites phrases. Je me souviens pas de tout et peut-être qu'il vaut mieux pour certaines. Alors, moi, j'ai une petite idée, mais j'aimerais que tu répondes avec tes propres mots. Quel était ton rêve d'enfant? Alors, très simple, très tôt, mon père m'a transmis sa passion qui était le foot. Donc, voilà, c'était une passion et voilà, je me voyais joueur de foot professionnel, mais que au FC Barcelone, puisque c'était le seul club digne de moi, c'est ce que je pensais. Et voilà, et je continue à aimer ce club, mais voilà, ma carrière de footballeur a été très simple et très très amateur. Voilà, qu'est-ce que les enfants et les jeunes ont pu apporter à ta foi? Alors, évidemment, beaucoup de choses, mais pour être concret, je vous partage une expérience qui a été marquante avec un jeune de 12 ans au bout de 2 semaines de camp. Et je peux vous garantir mais combien de fois on a voulu le jeter, il nous a fait tout ce qu'on peut imaginer faire pendant un camp insupportable pendant 2 semaines. Et on arrive au terme de tout cela et c'est le dernier soir et il pleut. Et il avait, je ne sais plus ce qu'il avait encore fait, on se retrouve tous les deux sous la pluie à discuter. Et là, il lâche un petit peu de son contexte de vie qui m'a atteint parce que oui, il y a des circonstances de vie qui font que c'est plus compliqué. Et à ce moment, moi, je me dis, bon, bah écoute, c'est la dernière opportunité. Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Vous imaginez le contexte, on est sous la pluie. On est sous la pluie. C'est la nuit, on est fatigué, je lui propose de prier, je commence par une prière. Lui, pas du tout de famille chrétienne. Je commence par une prière et je pense que sur 10, je me serais mis 8 ou 9 sur 10 dans ma prière. Et je lui dis, est-ce que tu veux prier? Et il attaque, Dieu, et puis il attaque une prière comme il nous avait parlé tout le long, avec quelques gros mots au milieu. Et puis à la fin, voilà, c'est fini. Moi, j'avais terminé comme il se doit, par au nom de Seigneur Jésus, Amen. Et à la fin de sa prière, la note de ma prière est passée de 8,9 à 0,5, parce que j'avais quand même parlé. Quand même la petite note quand on met le nom et tout. Et à partir de cette nuit-là, sous cette pluie, je me suis dit, je ne dois plus prier des mots, mais prier des sentiments, prier du ressenti. C'est ce qu'il avait fait. Moi, j'étais dans le théorique et absolument pas dans le relationnel, dans le vécu et tout. C'était fabuleux et ça a changé mon vécu ça t'a vis-à-vis vraiment de la marqué. prière. Ah oui. Ça se voit parce que c'était un petit peu les larmes aux yeux là, quand clair. tu nous le racontes. Donc C'est on voit clair. que ça a été quelque chose qui t'a vraiment marqué. Quoi. Mais par contre, enfant turbulent, mais émotif très tôt. Et ça continue. Waouh. Ça, c'est ce que les jeunes ont pu apporter. Et qu'est-ce que tu penses avoir pu apporter? Alors, j'espère certaines choses, dis des bêtises, des erreurs, ça c'est certain. Mais je me rappelle d'un cas qui m'a très surpris, c'était, je vois un jeune, il devait avoir 18 ans à peu près, et on ne s'était pas vu depuis longtemps, et il vient me voir et me dit « Gabi, j'aimerais qu'on continue notre discussion ». Alors quand c'est un jeune que vous pensez ne pas avoir vu depuis bon nombre d'années, je dis « Mais est-ce qu'on s'est vu hier ou comme ça? C'est une rencontre tout un week-end, et j'ai déjà oublié, est-ce que je suis gâteux à ce point ?» Et puis il me dit, non, mais j'avais 8 ans,
on était en camp, on avait discuté de ça, et j'aimerais qu'on continue. Waouh. Alors, je dois reconnaître que tu peux me rappeler un peu le sujet de notre discussion. J'avais totalement zappé ça. Et alors, pour lui, c'était très clair. Et c'était, à une étape, on s'était arrêté, et là, il avait cheminé, et il avait besoin de la suite, parce qu'il avait grandi, il avait évolué. Et quand il m'a remis dans le contexte, parce que moi, je l'avais oublié avec Bah Bien oui, sûr, bien c'est sûr. normal. 10 années de vie, de rencontres et autres, on a continué la discussion et après je me suis dit waouh, je dois faire attention à ce que je dis. Je dois faire attention parce que celui qui est en face, qui a 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, il entend. Qu'est-ce que je dis? Et des fois, j'ai l'impression de parler dans le vide, pas nécessairement. Est-ce que ce que je dis est quelque chose qui apporte à l'autre? Ou voilà. L'importance de nos paroles envers oui. les enfants, envers tout le monde, mais Puis comment envers on les témoigne enfants de Dieu surtout. aussi. Quelle C'est- image de Dieu on renvoie quand Parce que on partage. je parle aussi par mes actions. Tout à fait. Et je me suis dit, waouh, ça fait du bien une expérience comme ça, parce que ça dit, ok, lui, ça lui a apporté. Je dis, mince, j'ai peur que par moment, j'ai pu dire des bêtises et les laisser là-dessus. Donc, oui, dans ce que je partage, dans ce que tu partages avec l'autre, en particulier les enfants, ce sont des éponges, ils absorbent et ça a une incidence pour leur construction de vie. Donc soyons attentifs. En tout cas, là, ça avait été flagrant. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, c'est un partage d'expériences, de vécu. Et est-ce que tu as une anecdote que tu as vécue où tu t'es vraiment dit, ouais, les enfants ont vraiment, ou peuvent vraiment avoir une forme d'aspiration à la spiritualité ou à Dieu? Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser à un de mes enfants. Donc, j'en ai 4. Et quand je pense à l'aîné, bon, maintenant, voilà, il a 27 ans, mais à l'époque, il en avait 22 de moins. Donc, 5 ans, et puis on était dans la ville de Marseille. J'avais eu une semaine de partage avec les jeunes là-bas, et le week-end, la famille était venue me retrouver, et puis pour voir Marseille comme il faut, on monte sur la colline où il y a Notre-Dame de la Garde, qui est la cathédrale qui protège Marseille et qui surplombe. Et on voit le paysage et on rentre dans cette cathédrale qui est magnifique. Et on voit ce petit gars de 5 ans qui vient voir ses parents, sa maman, moi, et qui nous dit « Je crois que j'ai envie de prier. » Et c'était super, quelque part bizarre. Nous, on était dans une démarche de touristes. Oui, tu me visites, ouais. Et lui, le contexte, le cadre de cette cathédrale, et puis presque il nous demandait, mais vas-y. Et alors, on voit deux parents qui sont là, en train de voir ce petit bout d'homme posé dans cette grande cathédrale, à genoux, avec une forme de ferveur absolument fabuleuse que j'ai enviée, parce que quand je prie, je ne suis pas sûr d'avoir souvent cette même ferveur. Lui, il ressentait cela, il l'a mis en pratique, il est resté un temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'en sais rien. C'est son histoire avec Dieu. Et puis il a fini. Voilà. Incroyable. C'était fini. Ah, c'est touchant. Du coup, on est sortis, on a continué notre visite. Mais cette image-là, grande cathédrale et ce petit gars en train de prier, waouh! Bon, Gabi, on pourrait continuer longtemps parce que moi je trouve ça assez passionnant finalement, ces histoires de vie très, très concrètes, très touchantes, très simples finalement. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu Avec et grand d'avoir plaisir. répondu à toutes nos questions. Et pour cette chronique Dieu dans les arts, j'aimerais vous parler d'un petit livre en anglais que j'ai reçu il y a quelques années de mes parents, qui s'appelle Children's Letters to God, des lettres d'enfants à Dieu. Ce livre regroupe de courtes prières, des petites pépites, rédigées par des enfants. Ils ont gardé les fautes de grammaire et d'orthographe et d'écriture des enfants, et ces prières sont parfois illustrées. Ces prières sont pleines de spontanéité, un peu comme on a pu déjà entendre avec Gabi. Elles sont parfois très simples, parfois très profondes. J'aimerais vous en lire quelques-unes avec Mildred et Marilyn. Alors Jeanne,
À l'école du sabbat, ils nous ont dit ce que tu fais. Mais qui le fait quand tu es en vacances? Norma, cher Dieu, c'était voulu que la girafe ressemble à ça ou c'est un accident? Nan, cher Dieu, qui dessine les lignes autour des pays? Nancy, cher Dieu, est-ce que les animaux t'utilisent toi ou il y a quelqu'un d'autre pour eux? Jeanne, cher Dieu, ça veut dire quoi? Tu es un Dieu jaloux. Je croyais que tu avais tout. Charles, cher Dieu, connais-tu les choses avant qu'elles ne soient créées? Robert, cher Dieu, je suis anglais. Et toi? Joyce, cher Dieu, merci pour mon petit frère, mais moi j'avais prié pour un chiot. Elliot, cher Dieu, je pense à toi, parfois même quand je ne suis pas en train de prier. Mickey, cher Dieu, si tu regardes l'église dimanche, je vais te montrer mes nouvelles chaussures. Nora, cher Dieu, je ne me sens plus jamais seule depuis que je t'ai découvert. Eugène, cher Dieu, je ne pensais pas que le orange aille avec le violet, jusqu'à ce que je voie le coucher de soleil que tu as fait mardi. C'était cool. Et Franck, cher Dieu, j'essaye de faire de mon mieux. Voyez ces paroles d'enfant, ces réflexions parfois cocasses et qui nous bousculent parfois en tant qu'adultes. Et quelle relation à Dieu, pleine de fraîcheur, pleine d'authenticité. J'aimerais clôturer cette chronique par un chant que j'écoutais beaucoup quand j'étais enfant et que j'aime toujours autant. Donc des fois je le fais écouter à ma nièce en prétendant que c'est parce qu'elle est petite. C'est pour je moi. connais bien la technique. Il s'intitule Mon jardin secret de l'album Martine et l'Arche aux enfants. Marilyn, tu nous en avais parlé de cette Martine, de ce CD, il y a quelque temps, dans un échange avec Thierry Lenoir. Vous vous rappelez? Oui, tout à fait. Ce chant dit « À toi je peux tout dire, à toi je veux venir. Il y a dans mon cœur un grand jardin secret. Dans ce joli jardin, il y a des petits coins, mais la plus grande place, c'est pour toi, Jésus. Jésus, tous mes secrets, Jésus, tu les connais. Tout au fond de mon cœur, il n'y a que toi et moi. Et si moi aussi, en tant qu'adulte, je laissais la plus grande place dans mon cœur à Dieu, dans ce jardin secret. » À toi je peux tout dire, à toi je veux venir. Il y a dans mon cœur un grand jardin secret. Dans ce joli jardin,
Il est bon de savoir que Dieu connaît tous mes secrets, qu'il connaît tous mes besoins et souhaits. Dieu nous invite à vivre complètement tranquille. Vous pouvez penser que j'exagère, mais non. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète le verset dans la Bible qui nous invite à déposer dans les mains de Dieu tous nos soucis, parce qu'il prend soin de nous. C'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. C'est clair que cela ne veut pas dire qu'on doit être complètement inconscient et irresponsable, mais tout simplement être humble et laisser Dieu prendre soin de nous. La foi est un don de Dieu. Tous les jours, nous sommes appelés à grandir, à devenir responsables et à faire de grandes choses dans la vie. D'autre côté, Dieu nous affirme que si l'on ne devient pas comme des enfants, nous ne rentrerons pas dans le ciel. Que veut dire grandir? Que veut dire grandir et garder son âme d'enfant? Un enfant est sincère. Il fait facilement confiance aux autres et aussi à Dieu. Un enfant est humble, dépendant, simple, joyeux, vulnérable. Un enfant se prend moins la tête. Il se pose moins de questions et accepte les choses naturellement. Un enfant croit honnêtement que Dieu peut tout résoudre, qu'il est le meilleur des super-héros. Je te propose, cher auditeur, de prier avec nous maintenant. Mon Dieu, mais j'ai plus envie d'employer le terme « mon Père », parce que tu nous considères comme tes enfants. Enfants de 2 ans, enfants de 15 ans, enfants de 43 ans, de 88 ans, ou plus encore. Mais en tout cas, tes enfants, et merci de nous voir comme un père voit ou devrait voir ses enfants, c'est-à-dire avec tout l'amour qu'il peut avoir et tout le bien que tu nous souhaites. Merci parce que tu accompagnes nos vies, toutes nos vies. Merci parce que tu nous pousses à rester avec une âme d'enfant pour voir les choses simplement, pour aimer celui qui nous entoure simplement, pour te faire confiance simplement. Merci pour le Père que tu es et merci pour les enfants que nous sommes. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou si vos enfants vous ont déjà fait le coup. En haut de la cabane ou depuis le rebord de la piscine, ils vous appellent et veulent sauter dans vos bras. Ou c'est vous qui voulez qu'ils sautent dans vos bras. Ça dépend. Un petit jeu d'adrénaline. Alors pour l'action du jour, je nous propose de faire pareil. Enfin presque. L'idée, c'est de se lancer dans les bras de Dieu. Vous n'allez pas monter sur le petit muret d'en face, non. C'est dans notre vie de tous les jours. Je crois qu'il y a ces situations où faire confiance à Dieu reviendrait à sauter du muret ou même de la plus haute branche d'un arbre dans les bras de Dieu. Vous voyez l'idée ? Oui, tout à fait. Dieu nous fait des promesses, plein de promesses. Être avec nous chaque jour, nous remplir de sa paix, nous désaltérer, prendre soin de nos soucis. Mais des fois, c'est comme une goutte d'eau sur une plume de canard, on n'arrive pas à l'intégrer parce que le souci semble plus grand que la grande promesse. Alors, cette semaine, je te propose de faire face à ton souci, face à ta montagne et de demander à Dieu quelle promesse il a pour toi dans cette situation. Il saura sûrement te rappeler un texte ou te le montrer. Et puis, fais le saut. Comme un enfant, tu prends le texte, tu le lis, tu regardes s'il y a des conditions, tu te mets devant Dieu et tu lui dis, par exemple, il est dit dans Philippiens 4, chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors voilà, Seigneur, tout ce qui m'inquiète. J'ai besoin d'être rassurée, de pouvoir payer ces factures, de savoir quelle décision prendre, comment m'y prendre avec mes enfants ou dans mon couple. Je te remercie, car il est dit que ta paix gardera mon cœur et mes pensées en toi. Alors je refuse de m'inquiéter, car mon Dieu, celui qui vit, qui voit, qui m'entend, prendra soin de moi dans ces situations. Alors, c'est une proposition, c'est une idée.
de mettre en pratique comment sauter dans les bras de Dieu. Et vous savez, un cœur en paix pense mieux qu'un cœur angoissé. Tout à fait. Merci Marilyn pour ce beau défi. Je m'imaginais déjà en train d'essayer de le mettre en place. Dans quel domaine? Que tous ceux et celles qui voudront le relever puissent être bénis et vraiment inspirés, guidés, qu'on puisse oser aller se jeter dans les bras de notre Papa Céleste. Nous voilà à la fin de notre culte. Un grand merci à vous Marilyn et Mildred pour vos partages, vos réflexions, toutes ces préparations. Merci à toi aussi. Avec grand plaisir. Merci Gabi d'avoir à nouveau répondu présent, de nous avoir conduits dans ce temps de réflexion. Avec grand plaisir. Merci à vous trois et merci à chacun d'entre vous. Et ben, je prie vraiment que le Seigneur continue à t'utiliser et qu'il puisse continuer à te guider, qu'il te bénisse, qu'il te garde ainsi que tes proches pour Merci, ce beau ministère. il le fait largement. Des fois, je ne suis pas assez attentif à cela, mais il le fait. Eh ben, merci à Dieu, gloire à lui, vraiment. Chers auditeurs, chères auditrices, sois également bénis et protégés alors que cette nouvelle semaine débute tout bientôt. Au plaisir de te retrouver dans la présence de notre Papa Céleste la semaine prochaine. Bye! Ciao!